Bonjour à tous. Prenons encore un instant aujourd'hui pour lire un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant prier, méditer ce passage que tu nous donnes pour vraiment nous éclairer et pour nous faire grandir en santé. Viens à travers chacun de nous, dispose nos âmes, nos intelligences, déverse ta sagesse à toi, ton intelligence à toi, ton amour à toi, pour que vraiment nous puissions nous gorger de ce passage, de cet enseignement et que nous puissions le mettre en pratique, comprendre ce que tu veux nous dire, qu'on le laisse descendre, qu'on le laisse s'infuser et qu'on le laisse fleurir, fructifier pour ta gloire. Merci Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment devienne divin et éternel puisque fait par toi et qu'il puisse y avoir de belles répercussions, des effets bienfaisants dans tous les cœurs, vraiment qu'il y ait des tonnes d'âmes sauvées, des âmes qui se convertissent, qui reviennent à toi et qui t'aiment Seigneur, qui s'émerveillent de ton amour. C'est vraiment ce que nous te demandons. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 10 mai 1925. Donc c'est Louisa qui parle. Je n'écris que par obéissance, et je vais combiner ici des choses du passé et du présent. Souvent dans mes écrits, je dis « Je me fusionnais dans la divine volonté », sans préciser davantage. Obligée par l'obéissance, je vais dire ce qui m'arrive alors. Donc Louisa va nous expliquer ce qu'elle vit quand elle dit « je me fusionne dans la divine volonté », puisque voilà, elle fait des choses quand elle se fusionne dans la divine volonté. Quand je me fusionne, un immense vide rempli de lumière se présente à mon esprit. Dans cette lumière, on ne peut discerner des limites, en haut ou en bas, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière. Un immense vide rempli de lumière, c'est ça qu'elle voit quand elle se fusionne dans la divine volonté. Au milieu de cette immensité, à un point extrêmement élevé, il semble que je vois mentalement la divinité ou les trois personnes divines. Elle voit la Trinité. Dans ce vide rempli de lumière, elle voit la divinité ou la Trinité. Et je ne sais comment une petite fille sort de moi. C'est moi-même ou peut-être ma petite âme. C'est touchant de voir cette petite fille se déplacer dans cet immense espace vide, toute seule, timidement, marchant sur la pointe des pieds, les yeux toujours fixés vers l'endroit où elle voit les trois personnes divines, avec la crainte que si elle baisse les yeux, elle ne saura pas où elle va aboutir. Toute sa force vient de son regard fixé vers le haut. Elle se fusionne dans la divine volonté, elle voit un vide rempli de lumière, elle voit la Trinité, vraiment elle entreaperçoit la Trinité et elle voit qu'une petite fille se détache d'elle et marche vraiment les yeux fixés vers la Trinité, mais le regard fixé. Et c'est à cela que nous sommes appelés en fait, parce que cette petite fille, elle représente, comme dit Louisa, elle pense que c'est sa petite âme. Eh bien, notre âme doit rester fixée sur Jésus, fixée sur cette lumière. Vraiment, ça doit être notre seul objectif. Vraiment, rester unis à Jésus. Voilà. En fait, comme son regard rencontre celui du Très-Haut, elle gagne en force au fur et à mesure qu'elle avance. Elle reste fixée et elle se remplit de plus en plus de force parce que voilà, elle rencontre le regard de Dieu et donc elle se remplit de toutes ses grâces, de toutes ses bénédictions, de toute sa lumière. Quand elle arrive devant les trois personnes divines, elle se prosterne pour adorer la divine majesté. Alors, une main venant des personnes divines la soulève. Elles lui disent « Notre fille, la petite fille de notre volonté, viens dans nos bras. » Comme ça que Louisa, elle voit quand elle se fusionne dans la divine volonté. Donc vraiment, elle est prise dans les bras de l'Éternel, elle est prise dans les bras de la Trinité. À ces moments, elle devient toute remplie de joie. Et il en va ainsi des trois personnes divines qui attendent l'accomplissement de la mission qu'elles lui ont confiée. Puis, avec la grâce typique d'une petite fille, elle dit « Ô suprême majesté, je viens t'adorer, te bénir et te remercier pour tout. Je viens attacher à ton trône toutes les volontés humaines de toutes les générations
du premier homme jusqu'au dernier, de telle sorte que tous puissent reconnaître ta suprême volonté, l'adorer, l'aimer et lui permettre de vivre dans leur âme. Donc c'est ça qu'elle fait, Louisa. C'est très important, je vous invite à relire donc ces pages 92 pour que vous puissiez vous aussi faire ces rondes, puisque cela fait plaisir à Jésus, donc venir vraiment au pied de l'Éternel et dire, eh bien, j'attache toutes les volontés humaines au pied du trône, j'attache, j'amène toutes les intelligences, tous les regards mauvais, toutes les paroles mauvaises, tous les souffles mauvais qui n'ont pas été faits en union avec toi, toutes les actions mauvaises, les pas mauvais, je viens tout déposer ici pour que tu sanctifies tout, que tu remplisses chacune des âmes de ta divine volonté. Et je viens t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir au nom de tous. Voilà, je voudrais que ta volonté vienne vivre dans toutes les âmes. Dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Je veux les prendre toutes pour les placer dans ta sainte volonté, afin que toutes puissent revenir à leur origine. Elle prend, dans la divine volonté, il y a tout, donc elle voit toutes les créatures, elle les prend toutes et elle les plonge vraiment dans l'acte unique et éternel de Dieu. Vraiment, elle veut que toutes les âmes puissent revenir à ce pourquoi elles ont été créées, être remplies de divin. Je suis venue dans tes bras paternels pour t'amener tous tes enfants, mes frères, et les lier tous à ta volonté. Donc elle, sa mission, c'est vraiment lier tous les hommes à la divine volonté. En plus, évidemment, de nous faire connaître ces écrits du ciel. Mais en fait, ce qu'elle fait quand elle se fusionne dans la divine volonté, c'est vraiment qu'elle répare au nom de tous. Et elle vient lier toutes les volontés qui se perdent un petit peu, toutes les volontés qui s'absorbent dans les choses du monde. Elle les ramène au pied de l'Éternel pour vraiment amener de la joie et de la gloire à la Trinité en disant, voilà, c'est comme si tous les hommes étaient gorgés de la divine volonté. Au nom de tous, je veux faire amende honorable et te rendre hommage et gloire, comme si tous vivaient dans ta très sainte volonté. Elle donne de la gloire, de l'amour, elle rend hommage au nom de tous. Mais je t'en supplie, ne permets plus qu'il y ait séparation entre la divine volonté et la volonté humaine. C'est une petite fille qui te demande cela, et je sais que tu ne peux rien refuser au petit. Mais qui peut tout dire? Ce serait trop long. Les mots me manquent quand je veux exprimer ce que je dis devant le Très-Haut. Et de plus, il me semble que dans cet immense vide, on n'utilise pas le même langage qu'en ce bas monde. Louisa, elle a toujours un petit peu du mal quand elle est là-bas, où vraiment son cœur se déverse vraiment en flot d'amour, vraiment pour réparer au nom de tous. Et quand elle doit le mettre par écrit, elle dit, j'ai l'impression que c'est difficile de tout mettre par écrit. J'ai l'impression que c'est pas le même langage. D'autres fois, lorsque je me fusionne dans la divine volonté et que l'immense vide se présente à mon esprit, je circule à travers toutes les choses créées et j'imprime sur elles des je t'aime à l'adresse de la suprême majesté, comme si je voulais remplir l'atmosphère de je t'aime pour offrir un retour d'amour à l'amour suprême, pour tant d'amour envers les créatures. Voilà. Donc, premièrement, elle dit quand je me fusionne, je rentre dans ce grand vide rempli de lumière et je viens, vraiment, je reste fixée, je me dirige vers la Trinité et je viens réparer au nom de tous, dire je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis au nom de tous. Je viens vraiment reprendre tout ce qu'il y a de mauvais et vraiment le reconnecter à la divine volonté pour tout sanctifier. Et elle dit, et ce que je fais aussi d'autres fois, c'est que quand je me fusionne dans la divine volonté, je remplis tout l'espace vide. Je remplis de mes je t'aime partout dans la création. Donc elle parcourt toute l'œuvre de la création et elle place ses je t'aime dans les grains de sable, dans les feuilles, les fleurs, dans les bourgeons, dans tout, la montagne, les gouttes d'eau, la pluie, les flocons de neige. Elle met ses je t'aime partout pour offrir un retour d'amour, une réciprocité d'amour à l'amour suprême. Ce que Jésus espère tant en fait. Il a besoin de cette réciprocité d'amour. Rappelons-nous que vraiment dans beaucoup d'heures de la passion, il souffre. Il dit mais moi je souffre atrocement en fait puisque l'amour à la primauté sur tout. J'ai besoin de donner mon amour et quand l'homme ne veut pas de mon amour, vraiment me ferme les portes de son cœur, est froid, indifférent, je souffre, j'asphyxie de ne pas pouvoir donner mon amour et je le donne partout dans toute la création pour vraiment que l'homme revienne à moi. Mais l'homme, il prend la création, il part en vacances, il profite du soleil, mais il ne pense absolument pas à m'aimer, à me remercier, à me louer. Et donc Louisa, là, elle le fait au nom de tous. Elle place ses je t'aime partout dans la création pour rencontrer l'amour de Dieu qui se trouve dans toutes les choses créées et pour lui donner cette réciprocité d'amour. Voilà, pour offrir un retour d'amour à l'amour suprême, pour tant d'amour envers les créatures. Ensuite, je parcours toutes les pensées des créatures en imprimant sur elles mes je t'aime.
Je continue en plaçant mes je t'aime sur chaque regard, chaque bouche, chaque mot. Je couvre chaque battement de cœur, chaque travail accompli et chaque pas d'un de mes je t'aime. Donc elle parcourt voilà, tout ce que les hommes font et elle place ses je t'aime partout. Donc dans le premier cas de figure, on voyait que Louisa, elle venait, elle demandait pardon, elle toute seule à la Trinité, et elle essayait de reconnecter toutes les volontés humaines à la divine volonté. Et ici, c'est en mettant ses je t'aime partout qu'elle couvre la laideur de nos péchés. Donc elle met ses je t'aime sur nos mauvaises paroles, sur nos mauvais regards, elle met ses je t'aime sur chacun de nos battements de cœur, elle met ses je t'aime sur nos pas, partout dans la création, etc. Parce qu'elle sait qu'elle le fait dans la divine volonté. Donc cela va amener vraiment de la gloire à la Trinité. Voilà. Donc je couvre chaque battement de cœur, chaque travail accompli, chaque pas, chaque regard d'un de mes je t'aime adressés à mon Dieu. Chaque fois c'est je t'aime pour le Seigneur. Ensuite, descendant dans les profondeurs de l'océan, je place sur chaque élan de poisson et sur chaque goutte d'eau un je t'aime. Elle va partout dans la création, partout, vraiment sur chaque créature, etc. Après, comme si elle avait semé des je t'aime partout, la petite fille se présente devant la divine majesté. Et comme pour lui faire une surprise, elle dit « Mon Créateur et mon Père, mon Jésus et mon amour éternel, regarde, toutes les choses te disent de la part de toutes les créatures qu'elles t'aiment. Partout, il y a des je t'aime qui te sont adressés. Le ciel et la terre en sont remplis. Ne vas-tu pas concéder à ta toute petite que ta volonté descende parmi les créatures ?» Donc à chaque fois qu'elle fait quelque chose, que ce soit aller demander pardon au nom de tous, mettre ses je t'aime partout, à chaque fois, elle dit, eh bien, tout cet élan d'amour que je te donne au nom de tous, eh bien, c'est pour te demander que vienne le règne de ta divine volonté. Là, elle termine en disant, mais ne vas-tu pas concéder à ta toute petite que ta volonté descende parmi les créatures, qu'elle se fasse connaître, qu'elle fasse la paix avec la volonté humaine. Et pendant qu'elle exercera sa juste autorité et occupera sa place d'honneur, aucune créature eh bien que plus aucune créature ne fasse sa volonté, mais qu'elle fasse toute la tienne. Donc vraiment, elle supplie pour que vienne le règne de la divine volonté. Ça, tout le temps. Louisa, elle le fait tout le temps. Elle passe et je t'aime et que ta volonté soit faite. Gloire à toi, je te bénis, je te loue et que ta volonté soit faite. Donc les paroles du Notre Père, elle les greffe partout dans toute la création, dans tous les cœurs, sur chacun de nos regards, sur chacune de nos paroles, etc. D'autres fois, quand je me fusionne dans la divine volonté, je gémis sur toutes les offenses faites à mon Dieu. Voilà. Donc elle dit d'autres fois, quand je mets pas quand je fais pas ces tournées où je mets mes je t'aime ou que je me retrouve devant le trône de l'Éternel à vraiment implorer pour tous, vraiment demander pardon au nom de tous, louer, bénir, adorer au nom de tous, elle dit eh bien je viens gémir sur les péchés des hommes. Donc je vais repérer tout ce qui offense le Seigneur, tout ce qui est déconnecté de sa divine volonté. Je gémis sur toutes les offenses faites à mon Dieu. Puis je reprends ma tournée dans cet immense vide afin de rejoindre toutes les peines éprouvées par Jésus. Donc elle vient consoler Jésus, elle repère les offenses et elle console Jésus. Elle se place entre les hommes et Jésus. Vraiment, c'est ce que nous sommes invités à faire, nous placer vraiment comme tamis et prendre toutes les choses vilaines. Et le Seigneur nous donnera la grâce d'aiguiser notre conscience pour que vraiment on remarque les choses qui le blessent, des blasphèmes, des paroles méchantes, des mauvais comportements, des tenues indécentes. Eh bien, nous allons tout de suite être triste pour Jésus. Jésus va être triste en nous, on va ressentir vraiment les offenses faites à son cœur et on va les réparer. C'est ce que Louise a fait. Donc elle faisait tourner pour voir toutes les offenses, tout ce qui fait de la peine à Jésus, pour les réparer et pour amener consolation, réparation à Jésus. Je fais mienne ces peines et je vais partout, dans les endroits les plus cachés et secrets, sur les places publiques et sur tous les actes humains mauvais, pour gémir sur tous les péchés. J'ai le sentiment de vouloir crier à chaque mouvement de créature, repentir, miséricorde. Donc elle va placer partout, sur chaque mouvement des créatures, chaque regard mauvais, etc. Repentir, miséricorde, afin que tous entendent. J'imprime ma prière dans le grondement du tonnerre, afin que la peine d'avoir offensé mon Dieu puisse se répercuter dans tous les cœurs. Elle veut vraiment que toutes les âmes puissent se repentir et revenir à Dieu. Miséricorde dans les éclairs, repentir dans le sifflement du vent, repentir et miséricorde dans les tintements des cloches. Donc elle place ça partout en fait. Elle voit des gouttes d'eau, elle met repentir, miséricorde dans les gouttes d'eau. Elle voit les nuages, elle met repentir dans l'herbe par terre, miséricorde, pour que les hommes puissent à un moment se laisser toucher et puissent revenir à Dieu et vraiment dans un sincère repentir, demander pardon au Seigneur. Ensuite, j'apporte devant mon Dieu les repentirs de tous. Donc, elle le fait au nom de tous.
Donc elle vient et au nom de tous, elle vient se repentir aux pieds de Dieu. J'implore la miséricorde pour tous. Elle nous obtient miséricorde à tous. Et je dis, grand Dieu, fais descendre ta volonté sur la terre, afin que le péché n'y ait plus aucune place. C'est la volonté humaine seule qui produit tant d'offenses, qui semble inonder toute la terre de péché. Par conséquent, je t'en prie, fais plaisir à la petite fille de ta volonté qui ne veut rien, sauf que ta volonté soit connue et aimée. Donc, comme à chaque fois, elle termine sa tournée en disant, mais que ta volonté soit faite, qu'elle soit connue, qu'elle soit aimée, que ton règne vienne à chaque fois. Donc, qu'elle mette des je t'aime, qu'elle vienne implorer, demander pardon, ou qu'elle vienne reprendre toutes les offenses des hommes pour implorer miséricorde au nom de tous. Elle termine toujours en demandant que ta volonté soit faite, qu'elle règne dans tous les cœurs. Je me souviens qu'un jour, pendant que je me fusionnais dans la divine volonté, j'ai regardé le soleil à un moment où il pleuvait abondamment. Et j'ai éprouvé un grand plaisir en voyant tomber la pluie. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit avec un amour et une tendresse inexprimables, « Ma fille, dans ces gouttes d'eau que tu vois descendre du ciel, se trouve ma volonté. » La divine volonté, elle est partout. Donc vraiment à nous d'ouvrir nos yeux pour voir l'amour de Dieu en tout. Même si nous on a tendance à dire il pleut, quel temps affreux, restons chez nous, etc. Eh bien, il montre à Louisa que voilà, partout, dans tout ce qui se passe, il est là à l'œuvre. Il faut tout prendre comme venant de ses mains. Dans ces gouttes d'eau que tu vois descendre du ciel se trouve ma volonté. Elle descend rapidement avec l'eau pour étancher la soif des créatures. Pénétrer dans leurs entrailles, dans leurs veines, les rafraîchir, leur apporter mes baisers, mon amour et se constituer leur vie. Donc dès qu'il pleut, Jésus est en train de rafraîchir des âmes, vraiment leur donner à boire, les abreuver, les sanctifier, les nettoyer, etc. Vraiment pour que son amour puisse constituer la vie de ces âmes, de toutes nos âmes à nous. Voilà. Elle vient irriguer et féconder la terre, la rendre fertile, afin qu'elle puisse produire la nourriture de l'homme. C'est pour que la terre devienne féconde et qu'on puisse s'alimenter. Donc vraiment, tout est entre les mains de Dieu et vraiment réjouissons-nous pour tout ce que nous vivons, que ce soit un froid glacial. Le Seigneur est en train de peut-être mettre un froid sur nos passions déréglées pour vraiment que nous puissions nous ouvrir à son amour à lui. Vous voyez, rien n'est laissé au hasard, tout est entre les mains de Dieu. Voilà, cette pluie vient combler tant d'autres besoins des créatures. Ma volonté veut vivre dans toutes les choses créées pour donner une vie céleste et terrestre à chacune. En fait, Jésus veut nous couvrir de ses bienfaits et de ses grâces à travers tout, en fait. Cependant, bien qu'elle vienne à toutes les créatures comme à une fête, toute remplie d'amour, elle ne reçoit pas d'elle une reconnaissance adéquate. Elle reste comme sur son appétit. Ma fille, fusionnée dans la mienne, ta volonté coule aussi dans cette eau qui tombe du ciel. Elle court partout avec ma volonté. Quand on s'unit à Jésus, voilà ce qui se passe. On est avec lui partout dans les gouttes d'eau, dans les flocons de neige. On est vraiment dans le soleil, dans les rayons réchauffants. Voilà, on est avec Jésus partout. On s'unit à Jésus, il nous prend partout avec lui. Tu es avec moi dans ces gouttes qui coulent, il dit à Louisa. Voilà. Tu es fusionné dans ma volonté. Donc ta volonté coule aussi dans cette eau qui tombe du ciel. Elle court partout avec ma volonté. Ne la laisse jamais seule. Et donne-lui la récompense de ton amour au nom de tous. Voilà, qu'on aime la divine volonté, qu'on aime Jésus au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas et qui ne veulent rien savoir. Pendant qu'il disait cela, mes yeux étaient émerveillés. Je ne pouvais les détacher de la pluie qui tombait. Ma volonté accompagnait cette eau et j'ai pu voir en elle les mains de mon Jésus qui se multipliaient en apportant de l'eau à tous. Donc Louisa, elle a pu voir, elle nous écrit cela pour que nous nous rendions compte que voilà, elle a vu les mains de Jésus se multiplier à chaque goutte d'eau pour nous amener le rafraîchissement, le réconfort, la vie, la nourriture par cette pluie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tout est vraiment apporte l'amour de Dieu. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti ? Seul Jésus pourrait le dire, lui qui est l'auteur de cela. Qui pourrait dire les nombreuses façons de me fusionner dans la très sainte volonté ? J'en ai dit assez pour le moment. Si Jésus le veut, il me donnera les mots et la grâce pour en dire plus, et je continuerai à écrire sur le sujet. Pour faire suite à ce qui précède, je disais à mon Jésus,
Dis-moi, mon amour, quel est ce vide qui se présente à mon esprit quand je me fusionne dans ta très sainte volonté? Et quelle est cette petite fille qui sort de moi? Pourquoi sent-elle une force irrésistible qui l'attire vers ton trône pour déposer ses petits actes sur les genoux divins dans le but de réjouir la divinité? Louisa, voilà, elle demande qu'est-ce que c'est ce vide finalement, et cette petite fille, pourquoi est-ce qu'elle est tellement attirée pour faire des actes vraiment et faire plaisir à la Trinité? Toute bonté, mon doux Jésus me répondit, ma fille, le vide est notre volonté mise à votre disposition, elle qui devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si la créature avait répondu à notre volonté. Donc ce vide, c'est le vide des actes qu'on aurait dû faire dans la divine volonté. Cet immense vide qui représente notre volonté est venu de notre divinité pour le bien de tous dans la création, dans le but de rendre heureux toute personne et toute chose. En conséquence, toutes les créatures devraient avoir rempli ce vide de leur acte et de leur offrande de leur volonté à leur Créateur. Donc ce vide, c'est vraiment pour que tous les hommes puissent offrir leur volonté, faire des actes en union avec Jésus. Et donc à ce moment-là, le vide serait rempli de tous ces actes qui deviendraient divins, éternels, puisque faits en union avec Jésus. Comme elles ne l'ont pas fait, ce qui est pour nous une offense très grande, nous t'avons appelé à cette mission. Comme les hommes ne l'ont pas fait, eh bien, Louisa est appelée à remplir ce vide au nom de tous. Voilà, elle met ses je t'aime partout, elle bénit, elle glorifie, elle demande pardon, elle fait des rondes, etc. au nom de tous. Donc nous t'avons appelé à cette mission spéciale pour nous rendre ce que les autres nous doivent. C'est quelque chose qui a été dû. On avait reçu tout l'amour, il fallait qu'on le rende, pour être vraiment dans cette réciprocité d'amour. C'est la raison pour laquelle nous t'avons d'abord comblé d'une longue chaîne de grâce, et ensuite nous t'avons demandé si tu voulais vivre dans notre volonté. Tous les premiers volumes, voilà, elle est pétrie de grâce, et vraiment elle apprend eh bien, toutes les vertus. Jésus lui met vraiment toutes ses vertus dans le cœur pour qu'elle puisse s'ouvrir et dire oui pour vivre dans la divine volonté, qu'elle puisse être la dépositaire de tous ces enseignements. Donc nous t'avons comblé d'une longue chaîne de grâce. Et ensuite, on t'a demandé si tu voulais, parce que le Seigneur ne force jamais personne, il ne va pas dire « Ok, toi tu vis dans ma divine volonté, tu es obligé, hop, on annule ta volonté propre et je me sers de ton humanité. » Non, il faut notre oui. C'est notre oui qui va vraiment mettre en marche la machine, entre guillemets, de la divine volonté. Et c'est vraiment à partir de notre oui que Jésus peut vraiment être glorifié par chacun de nos mouvements. Donc c'est vraiment important. Donc si ce n'est pas déjà fait, que vous découvrez peut-être aujourd'hui la divine volonté, eh bien donnez votre oui maintenant, ne tardez pas, ne vous dites pas oui, il faudra peut-être une meilleure circonstance, je vais attendre d'être dans une église, etc. Maintenant, tout de suite, c'est l'intention qui suffit. Seigneur, je te donne ma volonté, je te donne ma vie, fais de moi ce qui te plaira. Et redites-le, mais voilà, tout le temps, voilà, redites-le dans vos actions, Jésus, viens, parce qu'au début, le Seigneur va nous tester, va regarder si on est fidèle, si on est constant, si on veut vraiment cette vie dans la divine volonté. Donc on peut aussi demander la grâce de pouvoir lire avec persévérance et constance les écrits du ciel qui sont vraiment très importants pour que notre âme puisse se transformer. Voilà. Et Louisa, donc on t'a demandé si tu voulais vivre dans notre volonté, nous donner ta volonté, et tu as accepté en nous disant oui, et en liant ta volonté à notre trône, comme la Vierge Marie. Louisa, elle a directement lié sa volonté au pied du trône de l'Éternel. Elle a dit, je ne veux plus en faire usage. Donc elle a donné son oui, elle l'a donné dans la divine volonté, pour que son oui soit vraiment marqué du sceau de l'immutabilité. Tu as dit, voilà, tu as lié ta volonté à notre trône sans jamais vouloir la reprendre, parce que la volonté humaine et la divine volonté ne peuvent cohabiter. C'est pas possible, il faut choisir. Est-ce qu'on veut la volonté humaine qui dirige notre vie, notre âme, et vraiment qui remplit toutes nos actions, etc. Ou on veut que ce soit la divine volonté qui prenne toute la place dans notre cœur. C'est Jésus, Jésus le dit, je suis la divine volonté. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit Jésus qui agisse en nous, en tout, ou on ne veut pas de Jésus, on l'étouffe et on vit tout seul sans lui? Tout ce qu'on aura fait sans Jésus, tout ce qu'on fera sans Jésus, eh bien on devra le refaire au purgatoire. Donc on a le choix, soit on le fait ici avec Jésus, et il nous donne déjà la vie des bienheureux sur la terre, il nous donne sa sainteté, voilà. Il travaille notre âme, c'est lui qui s'occupe du dépouillement de notre âme, de la purification, etc. Soit on se débrouille seul, mais il faut savoir que voilà, tous ces moments, tous ces petits espaces qu'on n'aura pas remplis en union avec Jésus, eh bien on devra les refaire au purgatoire. Donc c'est un choix qu'on doit prendre maintenant, c'est tout. Voilà.
Donc la divine volonté et la volonté humaine, ça ne va pas ensemble, ça ne peut pas cohabiter. Ce oui, c'est-à-dire ta volonté, donc quelque chose qu'on va donner, on donne notre volonté, on accepte vraiment de se laisser façonner par le Seigneur, eh bien ton oui est lié fermement à notre trône. Et c'est pour cela que ton âme, sous la forme d'une petite fille, est attirée par la suprême majesté, car c'est ta volonté qui est avec nous, qui t'attire comme un aimant. Comme elle a donné son oui, elle a lié sa volonté au pied du trône, eh bien c'est ça qu'elle voit. Elle voit son âme là comme une petite fille qui est attirée en fait. C'est sa volonté qui est liée au pied du trône qui l'attire comme un aimant. Et toi, au lieu de te préoccuper de ta volonté, eh bien tu t'occupes seulement d'amener sur nos genoux tout ce que tu as pu accomplir dans notre volonté. Et tu déposes notre volonté elle-même en notre sein. Donc Louisa, elle offre tous les actes qu'elle a faits dans la divine volonté. Donc elle offre Dieu à Dieu. Elle ne se préoccupe plus de sa volonté propre. Voilà. Et tu nous offres notre volonté, tous les actes que tu as faits en union avec nous dans la divine volonté. Tu offres ça comme le plus grand hommage qui puisse nous être rendu et la récompense qui nous plaît le plus. Le fait que tu ne considères plus ta volonté et que c'est uniquement la nôtre qui vit en toi, eh bien cela nous rend festifs. Cela amène tellement de joie dans le ciel. Je crois que Jésus nous l'a déjà dit dans de multiples passages, mais c'est incroyable la joie qui vraiment rejaillit partout. Tous les bienheureux sont tellement heureux, les saints, toute la création jubile, etc. Donc c'est vraiment chouette. Il faut qu'on fasse beaucoup d'actes dans la divine volonté. Des petits actes accomplis dans notre volonté nous apportent les joies de toute la création. Ainsi, il nous semble que tout nous sourit et est en fête pour nous. Vous imaginez, on fait des tout petits actes, on ne se rend pas compte, on est chez nous, on a l'impression qu'on ne fait rien de spécial, on balaie, on lit un livre, voilà, on se plonge dans les écrits du ciel, on prie. Mais si on le fait dans la divine volonté, tout directement a une portée énorme et divine. L'acte n'est plus humain, il est vraiment divin. Voilà. Et il semble à la Trinité qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, ça peut être juste manger, dormir, parler, etc. Il nous semble que tout nous sourit, que toute la création exulte et dit je t'aime à la Trinité, la création et toutes les créatures. Puis te voyons quitter notre trône sans porter la moindre attention à ta volonté et en apportant notre volonté avec toi, c'est une très grande joie pour nous. Le fait que Louisa, elle ne se soucie plus du tout de sa volonté, elle est attirée par le trône, mais elle ne fixe que Jésus. Et en fait, elle offre Dieu à Dieu. Et alors, elle prend la volonté divine et elle retourne pour faire des rondes, etc. Eh bien, le fait qu'elle ne regarde même pas sa volonté propre, cela amène une joie immense à la Trinité. C'est pourquoi je te dis chaque fois, sois attentive à notre volonté, ne regarde que notre volonté, ne regarde que Dieu. Parce qu'en elle, il y a beaucoup à faire. Plus tu agiras, plus grande sera la joie que tu nous donneras et notre volonté se déversera en torrent en toi et en dehors de toi. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus on va recevoir, au plus on va se transformer en lumière, au plus on va grandir aussi en sainteté. Donc c'est magnifique. Alors je vous propose de continuer parce que je vois que le passage suivant va vraiment dans le même sens. Le passage du 17 mai 1925. Après que le confesseur eut lu ce que j'ai écrit précédemment, donc ce qu'on vient de méditer, concernant ma façon de me fusionner dans la divine volonté, il ne fut pas satisfait et exigea que je continue d'écrire sur le sujet. Par obéissance et par crainte que mon Jésus puisse être le moindrement mécontent, je poursuis mon propos. Le confesseur dit, tu continues à écrire, c'est très intéressant, tu continues. Et donc par obéissance, Louisa continue. Parfois, lorsque je me fusionne dans la suprême volonté et que cet immense vide devient présent à mon esprit, la petite fille poursuit ses tournées et s'élevant très haut, elle s'applique à remercier Dieu pour tout l'amour qu'il témoigne à toutes ses créatures. Elle veut l'honorer en tant que créateur de toutes choses. Ainsi, elle se promène parmi les étoiles et sur chaque scintillement de lumière, elle imprime un « je t'aime ». Ça, Louisa nous l'avait déjà dit dans le passage précédent. Voilà, c'est une façon pour elle, quand elle se fusionne, elle met ses je t'aime partout dans la création. Mais ici, elle rajoute au je t'aime, elle ajoute un gloire à mon Créateur. Dans chaque rayon de soleil qui descend sur la terre, je t'aime et gloire. Dans l'immensité des cieux, à chaque distance d'un pas, je t'aime et gloire. Dans les gazouillis d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes, amour et gloire à mon Créateur. Donc on peut vraiment, nous aussi, mettre partout amour,
gloire à mon Créateur et que vienne le règne de ta divine volonté. Voilà, que ta volonté soit faite, amour et gloire. C'est vraiment ça qu'on peut mettre partout dans toute la création et vraiment dans le cœur de tous les hommes, dans toutes les pensées, dans tous les regards, etc. Dans les brins d'herbe, donc elle continue, émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire. Sur les sommets des montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Elle rejoint chaque cœur des créatures, comme si elle voulait s'y enfermer. Et en chacun, elle proclame « Je t'aime et gloire à mon Créateur ». Donc elle le fait non seulement dans la création, mais elle le fait aussi dans chaque créature, dans chaque battement de cœur, etc. Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses et toutes les créatures disent gloire et amour à mon Créateur. Ensuite, comme elle avait tout réuni afin que toute chose offre un retour d'amour à Dieu et lui rende gloire pour tout ce qu'il a réalisé dans la création, elle s'amène à son trône et lui dit « Ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout dans cet immense vide pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. » Voilà, en fait, elle veut vraiment un retour d'amour, un retour de gloire, vraiment un retour vraiment d'adoration. Elle veut vraiment, elle veut qu'il y ait vraiment, mais que la Trinité se sente, mais vraiment choyée, entourée vraiment de son propre amour. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine, et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté. Donc là, elle termine à nouveau comme les autres fois où elle donne des exemples de ce qu'elle fait lorsqu'elle se fusionne. Elle termine après avoir dit amour et gloire partout dans la création et vraiment dans chacun des mouvements des créatures. Elle termine en disant fais descendre sur la terre ta volonté afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue ? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Voilà, donc en fait elle supplie, on sent vraiment un ton suppliant, s'il te plaît, vraiment la terre est tellement corrompue, seule ta volonté peut vraiment remettre de l'ordre, de l'harmonie et peut vraiment arrêter cette débâcle. Vous imaginez, elle utilise le terme débâcle et tout sécuriser. Donc elle supplie, voilà, à chaque fois qu'elle fait des rondes, elle supplie pour que vienne le règne de la divine volonté. Ensuite, ayant le sentiment que sa mission n'est pas terminée, elle descend plus bas dans l'immense vide afin de remercier Jésus pour l'œuvre de la rédemption. Elle rajoute aussi ses merci. C'est je t'aime, c'est gloire et louange à toi, que ta volonté soit faite, et elle rajoute aussi ses merci. Voilà, afin de remercier Jésus pour l'œuvre de la rédemption. Comme si elle y trouvait en acte tout ce qu'il a réalisé, elle lui offre ses remerciements au nom de tous, en plaçant de tous les actes que les créatures en remplacement de tous les actes que les créatures auraient dû lui offrir en l'attendant et en le recevant sur la terre. Donc maintenant, elle va parcourir tous les mystères, voilà, par exemple, tous les mystères du Saint-Rosaire, voilà, depuis la seconde 1 où Jésus s'est incarné jusqu'à sa mort, elle va parcourir chaque instant. Donc il suffit d'en avoir l'intention pour que vraiment le mystère se déroule à nouveau, comme pour la première fois devant nos yeux. Et donc là, elle va mettre ses je t'aime partout, elle va mettre ses gloires à toi Seigneur, elle va réparer pour tous les manquements, comme elle dit ici. Elle va venir remplacer, refaire, réparer tous les actes que les hommes auraient dû faire, tous ces manquements d'amour, en fait, elle va venir les payer à la place des hommes. Donc elle pourrait, dans une ronde, elle peut mettre son amour partout, sur toutes les portes qui se sont claquées au nez de Saint Joseph et de la Vierge Marie quand ils cherchaient un endroit pour la naissance de Jésus. Eh bien elle peut dire voilà Seigneur, pardon pour toutes ces froideurs, indifférences, je me mets je t'aime partout, sur toutes ces portes, je me mets je t'aime sur toutes les bouches, et puis au moment où tu nais dans ta petite mangeoire, eh bien je viens me prosterner à tes pieds, je t'offre ma volonté, ma vie au nom de tous, je viens m'unir à tes premiers adorateurs, au berger, et je viens bien recouvrir toutes
toutes ces froideurs, toutes ces méchancetés humaines, eh bien je les recouvre d'un bienvenu, notre Sauveur, viens dans nos cœurs, sois loué, béni et glorifié. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut en fait, on peut vraiment réparer et revenir dans chaque mystère. Donc c'est ça qu'elle dit ici. Je reviens dans chaque moment voilà, de la vie de Jésus. Et je lui offre les remerciements, l'amour au nom de tous, en remplacement de tous les actes que les créatures auraient dû lui offrir, en l'attendant et en le recevant sur la terre. Puis, comme si elle voulait se transformer totalement en amour pour Jésus, elle dit « Jésus, je t'aime dans ton acte de descendre du ciel. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans la première goutte de sang qui a été formée dans ton humanité. » Donc elle met ses je t'aime dans le sein de Marie, dans la première goutte de sang qui a été formée dans l'humanité de Jésus. Elle met ses je t'aime partout, dans l'acte par lequel Jésus a été conçu. Voilà, elle continue, je mets mes je t'aime dans ton premier battement de cœur afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime dans ta première respiration, Jésus. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans tes premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Nous savons que Jésus souffrait déjà dès la seconde 1 de son incarnation. Il était déjà avec sa petite couronne d'épines, ses clous dans ses mains, dans ses pieds. Il était déjà rempli de douleurs partout. Son cœur meurtri en fait, puisqu'il reconnectait toute nos vies à la divine volonté. Et donc chaque pas déconnecté, chaque regard déconnecté, eh bien cela lui a causé un clou de feu, une épine de feu, du fiel et du vinaigre brûlant dans la bouche, mais dès le départ, même dans le sein de sa maman. Et donc voilà, elle dit je me mets je t'aime sur les premières larmes que tu as versées, sur tes premières plaies, sur tes premières souffrances. Je veux accompagner de mes je t'aime tes prières, tes réparations et tes offrandes. Voilà. Je veux sceller chaque instant de ta vie avec mes je t'aime. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je t'aime dans chaque goutte de lait reçue du sein de ta maman. Vous voyez, elle se place près de Jésus. Voilà, comme si ça se déroulait devant elle. Et elle place ses je t'aime partout. Elle promet ses je t'aime dans les toiles d'araignée, dans la froideur de cette grotte, sur les animaux, dans les langes de Jésus, dans cette petite mangeoire. Elle peut placer ses je t'aime sur les vêtements de la Vierge Marie, comme elle le fait ici dans le lait de la Vierge Marie, etc. Je t'aime dans chaque goutte de lait reçue du sein de ta maman. Je veux remplir de mes je t'aime les langes avec lesquels ta maman t'a emmailloté. Je dépose mon je t'aime sur le sol où ta chère maman t'a délicatement posé dans la mangeoire, dans la paille, où tes tendres membres ont ressenti la rugosité de la paille. Et plus que celle-ci, la rugosité des cœurs. J'imprime un je t'aime sur chacun de tes vagissements, chacune de tes larmes, chacune de tes peines de nouveau-né. Je fais couler mes je t'aime dans tous tes contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, la nourriture que tu as mangée, les pas que tu as faits, l'eau que tu as bu, les travaux que tu as effectués de tes mains. Dans l'atelier de Saint-Joseph, je t'aime partout, sur chacun des outils, partout. Je place mes je t'aime sur les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mes je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Je place mes je t'aime partout, que mes je t'aime coulent dans les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. Voilà, on peut vraiment, c'est ça qui est chouette quand on médite, voilà le Saint-Rosaire, on peut vraiment, en même temps qu'on fait nos Ave Maria, on place nos je t'aime, voilà, on est dans la scène et on met nos je t'aime, voilà, sur le bord du chemin, dans les petits cailloux, sur les apôtres, voilà, on dit Jésus, je m'unis à toi dans tes prières, dans tes souffrances, dans tes réparations, je place mes je t'aime partout sur toi, dans l'air que tu respires, dans tout ce que tu manges, tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, mes je t'aime sont partout quand tu vas... pour ton baptême, voilà, que tu quittes ta maman, je suis avec toi, je redis le oui de mon baptême, je viens avec toi dans les eaux du Jourdain, je mets mon je t'aime partout, dans chaque goutte d'eau, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment magnifique. On peut vraiment vivre différemment son rosaire, en fait, en étant tout près de Jésus, en lui parlant, en mettant le je t'aime partout. Mais voilà, moi, je dis aussi je t'aime, je t'adore, en faisant mes Ave Maria, et puis je le prends dans les bras, je prends sa lumière, je la place dans tous les cœurs, sa paix, sa joie divine, je place dans tous les cœurs, je viens le consoler, parce qu'à chaque instant, on sait que Jésus souffre, alors du coup, je lui dis, mais Jésus, je suis là pour partager tes peines, je unis mes souffrances aux tiennes, pour vraiment qu'il y ait beaucoup d'âmes qui puissent être sauvées, etc. Donc vraiment, c'est ce que Louisa
voilà, elle place ses je t'aime partout dans toute la vie de Jésus. Et pas que, nous l'avions vu avant dans la création, dans les créatures, partout. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mais je t'aime. Donc, mais je t'aime coule dans les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. J'imprime mais je t'aime en mon nom et au nom de tous. Donc on le fait chaque fois au nom de tous, comme ça vraiment Jésus se sent aimé, mais vraiment comme si des milliards de personnes venaient en même temps dire Jésus je t'aime, et partout, partout, partout. Ta volonté me rend toute chose présente et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Ta petite fille de ta volonté sent le besoin, s'il n'y a plus rien d'autre qu'elle puisse faire pour toi, de t'inviter à placer au moins un petit je t'aime pour nous dans tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. Mais je t'aime te suivre dans toutes les souffrances de ta passion. Maintenant, elle le suit dans sa passion, dans tous les crachats, les mépris, les insultes qu'ils t'ont infligés. Mais je t'aime celle chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé la tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. On met nos je t'aime partout, surtout jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, que tu vois, que tu ressentes mes je t'aime semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes je t'aime. Et sais-tu ce que cette petite fille désire ? Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu fis durant toute ta vie sur la terre, se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Donc à nouveau, après avoir mis ses je t'aime partout, elle dit mais s'il te plaît, vraiment cette divine volonté, donne-la nous. Celle que tu n'as fait qu'accomplir sur la terre, donne-la nous, nous en avons besoin, qu'elle puisse vraiment régner ici-bas comme elle règne dans le ciel. Que toutes les créatures puissent l'aimer et l'accomplir sur la terre comme au ciel. Elle veut te gagner par son amour. Donc la petite fille veut te gagner par son amour. Donc c'est l'âme de Louisa, la petite fille, comme nous l'avons vu. Afin que tu donnes ta volonté à toutes les créatures. Donc en fait, tous ces témoignages d'amour faits au nom de tous, c'est pour réclamer vraiment que le royaume de la divine volonté puisse venir ici-bas. Oh, rends heureuse cette petite qui ne veut rien d'autre que ce que tu veux, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Maintenant, je crois que l'obéissance a été observée, si l'on peut dire. Il est vrai que j'ai eu à omettre bien des choses. Autrement, je n'aurais jamais fini. Pour moi, me fusionner dans la volonté suprême, c'est comme me placer devant une fontaine jaillissante, et chaque petite chose que j'entends ou vois, ou encore une offense faite à mon Jésus, est une occasion nouvelle de me fusionner dans sa très sainte volonté. Tout est occasion pour louer, bénir et glorifier en fait. Elle prend tout comme une occasion. C'est ça qu'elle nous dit, Louisa. Elle voit une feuille tomber, elle va dire voilà Jésus, je place mes je t'aime sur cette feuille, vraiment. Elle voit, je sais pas, des oiseaux voler, je place mes je t'aime sur les ailes de ces deux oiseaux-là que je vois voler et sur tous les oiseaux, qui ont pu voler. Du premier jusqu'au dernier, je place mes je t'aime partout. Donc tout est occasion pour glorifier la Trinité. Tout est une nouvelle occasion de se fusionner dans la divine volonté. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus m'a dit à la suite de ce qui précède. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Donc c'est vraiment, on voit que ce sont vraiment les écrits de Jésus. Il veille vraiment à ce que tout soit mis pour que vraiment nous puissions comprendre, faire nous aussi des rondes et aussi le glorifier par ses enseignements. Que vraiment nous méditons, que nous digérons et que nous allons mettre en pratique. Ma fille, donc tu dois ajouter quelque chose en ce qui concerne se fusionner dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Donc, il dit, tu dois rajouter autre chose sur la fusion dans ma volonté. C'est aussi se fusionner et mettre ses je t'aime partout dans l'œuvre de la sanctification. Puisque Louisa, elle met ses je t'aime partout dans la création, dans l'œuvre de la rédemption. Et maintenant, Jésus lui dit, tu dois aussi mettre dans tout ce que j'ai institué pour sanctifier l'homme. Nous, les trois personnes divines,
Nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du que ta volonté soit faite au Saint-Esprit. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et dis « Je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers Dieu qui sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints. » C'est très beau. Donc en fait, on était tous appelés à être saints, vraiment de la sainteté divine. Adam était rempli de sainteté, rempli de la divine volonté, etc. Et comme l'homme a quitté ce chemin, a voulu faire sa volonté propre, eh bien, il faut payer cette dette que Dieu aurait dû recevoir si tous les hommes avaient agi saintement, étaient restés dans ce plan initial. Et donc, il faut ce retour d'amour que la Trinité aurait reçu si tous les hommes étaient devenus saints. Il faut faire réparation pour toute opposition ou manque de correspondance à la grâce. Et dans la mesure où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour faire tien sa peine, ses secrets gémissants et ses soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs, parce qu'il y est si mal accueilli. Donc il demande à Louisa d'apporter une compensation pour les offenses vraiment faites à la Trinité et particulièrement à l'Esprit sanctificateur. Voilà. Tout ce qui est mis de côté dans la vie des personnes qui ne veulent pas être saintes et qui préfèrent, plutôt qu'essayer de devenir meilleures, plutôt que s'unir à Jésus et recevoir tous les fruits de sa rédemption pour vraiment grandir en sainteté, eh bien les personnes préfèrent agir seules, agir dans leur volonté propre et laisser les ténèbres gagner leurs âmes. Et donc, il demande à Louisa de venir vraiment réparer et apporter consolation à l'Esprit sanctificateur. Parce que vraiment, les cœurs accueillent mal, en fait, toutes ces grâces et toutes ces bénédictions qui sont offertes pour vraiment les rendre meilleurs. Et comme son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification, oui, la création, c'est vraiment l'œuvre du Père, la rédemption, l'œuvre de Jésus, et la sanctification, le fiat de la sanctification, le fiat de la vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on parle vraiment de la nouvelle Pentecôte d'amour. C'est vraiment par l'Esprit Saint qu'on va recevoir toutes ces grâces et cette soif de s'unir à Jésus. Voilà. Comme son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification, alors en se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis « Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est ta très sainte volonté. » Donc, Jésus dit à Louisa, tu dois rajouter encore dans tes écrits, que tu peux placer tes je t'aime partout dans l'œuvre de la sanctification, de tout ce que j'ai établi pour sanctifier les âmes, pour vraiment venir consoler l'Esprit sanctificateur qui ne reçoit que rejet finalement. Les âmes ne veulent pas se sanctifier. Et donc, que vraiment tu puisses implorer la venue, le règne de la divine volonté, pour que vraiment les âmes puissent en s'unissant à moi, devenir saintes de la sainteté divine, puissent vraiment accomplir leur complète sanctification qui est l'union à la très sainte divine volonté. Ma fille, les trois personnes divines sont à la fois inséparables et distinctes, et c'est ainsi qu'elles veulent manifester leurs œuvres aux générations humaines. Bien qu'elles soient chacune veut manifester individuellement son amour pour les créatures et son action propre envers elles. C'est pour ça qu'on fait au nom du Père qui m'a créé, donc l'œuvre de la création, au nom du Fils qui m'a sauvé, l'œuvre de la rédemption, et au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant par cette œuvre de la sanctification, par cette vie, ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc il dit bien que les trois personnes sont inséparables, elles sont distinctes. Et elles veulent manifester leurs œuvres aux générations humaines de façon bien distincte. Bien qu'elles soient chacune veut manifester individuellement son amour pour les créatures, et son action propre envers les créatures, envers elles. Eh bien Seigneur, c'est magnifique. Merci pour ce bel enseignement. Donne-nous la grâce de pouvoir
maintenant, eh bien, nous aussi, nous fusionner. Très, très souvent dans nos journées, donne-nous cette grâce de pouvoir faire des rondes, comme Louisa, de pouvoir mettre nos je t'aime partout, dans la création, dans toute ta vie, Jésus, dans l'œuvre de la rédemption et dans la sanctification, dans l'œuvre de la sanctification, de pouvoir mettre nos je t'aime partout pour t'apporter de la joie et vraiment que nous puissions le faire au nom de tous nos frères et sœurs pour vraiment que cet équilibre soit restauré entre les hommes et vous, en fait, et la Trinité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.